Je suis désolé de dire ça, mais notre génération est une génération indisciplinée. C'est pourquoi nous ne réussissons pas. Nous ne prenons rien au sérieux, même pas Dieu, même pas notre destinée. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous commencez un business et vous ouvrez le business à midi. Vous devez même avoir une bouteille d'huile d'olive dans votre boutique. Je vous garantis que vous allez réussir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, la discipline. Jésus disait, Père, si simplement ta volonté. Mais il a dit non. Mais non. Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus a la puissance d'élever. Il a la puissance d'enlever. Il a la puissance de se taire. Il a la puissance de parler. Quand on parle contre toi, tu as aussi la puissance de te taire. Tu as aussi la puissance de parler. Nous ne laissons pas tout dans les mains de Dieu et nous disons, Jésus fait tout pour moi. Nous avons la puissance de tout faire. Dieu t'a oint. Il t'a oint, pas seulement pour chanter, pour ceux qui sont dans la chorale. Nous devons être disciplinés. Et nous devons écrire les chants et recevoir les chants de la part de Dieu. Nous avons besoin de discipline pour être là et écouter Dieu. Laissez-moi vous dire la vérité sincèrement. Savez-vous combien de livres j'ai lus cette année? Il dit, j'ai même écouté 11 à 15 ministères. Ce n'est pas parce que je ne connaissais rien au sujet, mais j'ai lu beaucoup de livres pour apprendre. S'il vous plaît, dites discipline. Je sais que vous ne l'aimez pas, dites discipline. Rien n'apparaît comme ça. C'est pourquoi beaucoup parmi nous ratons. Il y a une dimension de la délivrance qu'on appelle la discipline, la conformité. Vous mettez dans votre esprit de vous donner la force d'avancer dans la discipline et éliminer la distraction. Quand les choses ne vont pas, vous dites, les gens sont en train de se marier à gauche. Les gens sont en train de se marier à droite. Tu es un homme de Dieu, tu as des cérémonies à gauche et à droite. Mais après toutes ces choses, vous n'avancez même pas. Et c'est comme ça que la puissance de Dieu ne vient pas sur vous. Parce que vous manquez de discipline. Il y a des moments où je suis très fatigué, je vous parle, humainement parlant, très fatigué. J'ai tellement voyagé, j'ai tellement prêché dans des églises. Mais si c'était ma volonté, je pouvais dire non, ce n'est pas la peine, je vais me reposer. Je peux jeter mon téléphone et me mettre à dormir. Mais non, il y a la discipline. Laissez-moi vous dire que cette grâce qui est sur ma vie est rattachée à la discipline. Beaucoup de personnes qui ont réussi sont en train d'attendre et de se dire que ces choses vont changer. Mais non, la discipline et le manque de concentration, la négligence. Vous insultez tout le monde et vous pensez que vous allez réussir. Vous n'avez même pas de respect pour les autorités. Vous n'avez aucun respect pour quoi que ce soit. La discipline dans la conformité. Lisons le livre de Philippiens chapitre 3, verset 12 à 15. Philippiens 3, verset 12 à 15. C'est Paul qui est en train de parler. Le mot perfect, perfection veut dire mature. C'est-à-dire c'est s'approcher le plus parfaitement de la personne de Jésus. Écoutez-moi bien aimé, je ne me permets même pas de rester comme ça. Je cherche à m'approcher chaque jour de Dieu. Le moment où vous pensez que vous êtes arrivé, voilà le résultat de la déception. C'est la déception des petits succès. Une des choses que j'ai faites, j'ai tout oublié, tout ce qui est autour de moi. Et j'ai recherché à aller de l'avant. Et j'ai cherché à aller devant. Au verset 24, au verset 14, il dit, j'ai continué d'avancer. J'ai avancé. J'ai avancé. Est-ce que vous avez lu la partie de la Bible qui dit de travailler votre salut avec peur
et tremblement. On continue d'avancer. J'avance. J'avance toujours vers les paroles prophétiques. C'est vrai que Dieu t'a dit que tu es une personne délivrée dans la parole. Mais c'est une grâce qui doit te permettre d'être en feu. C'est une grâce qui doit te donner de te lever la nuit et de combattre pour cette destinée. Pour combattre pour ta famille, pour combattre pour toi. Parce que vous devez continuer d'avancer. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ça va vous prendre de la peine pour engager la prophétie de Dieu dans votre vie. Si vous êtes un homme de Dieu, que vous avez vu un ministère dans votre esprit, si vous n'êtes pas discipliné, peu importe ce que vous allez voir, jamais ces choses vont se réaliser. Assieds-toi et regarde-toi. Et regarde-toi en train de construire les choses que Dieu t'a dit. Moi, à mon tour, j'ai vu un état. J'ai vu un état. Et je me suis vu en train de dire, dans le nom de Jésus, les choses se faisaient. Mais ces choses sont arrivées aujourd'hui à cause de la discipline. Cette discipline est capable de changer votre mentalité. Vous avez besoin de parler discipline à chaque moment de votre vie. Quand vous sentez que vous êtes dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison, dites oui, vous aimez les personnes qui sont autour de vous, mais disciplinez-vous à être à part pour chercher Dieu. Ne faites jamais un business sans inclure Dieu. Ne pensez pas. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Vous avez le droit de vous asseoir et de compter vos millions et vos milliards. Mais vous avez besoin de faire cela. Dans le nom de Jésus, j'ai décidé de le faire. J'aime mon demain plus que mon hier. J'aime mon demain plus que mon aujourd'hui. Un homme spirituel doit toujours marcher vers l'avenir. Et il doit se discipliner. Il est très important d'avoir faim aujourd'hui pour pouvoir posséder demain. Est-ce que nous sommes ensemble? La prochaine fois que vous allez admirer quelqu'un sur laquelle il y a la puissance de Dieu, ne dites pas qu'il est chanceux. Il est juste discipliné. Je vous le dis dans l'humilité. Les gens se lèvent très tôt le matin. Ils quittent leur maison, même le vendredi, le dimanche. Et cela prend la discipline. Même si les gens disent qu'ils ne vous voient pas, même si vous ne voyez personne, continuez d'avancer. Rentrez, même si vous ne dormez pas, veillez, payez le prix. Vous avez besoin de feu. Dites discipline. Ne dites pas que Dieu est en train d'élever une personne et vous laisser. Vous avez besoin de discipline pour voir l'argent de Dieu. Je me souviens, des années en arrière, nous étions dans un hôtel, très joli hôtel. Nous sommes allés prêcher. Et j'étais en train de me préparer pour la réunion. Il y avait plein de choses. Et quand ils ont vu, ils ont dit, ah, ils étaient très heureux, ces personnes. Ils ont joué même au tennis, les hommes de Dieu et tout ça. Et moi, j'étais à ma fenêtre et je riais. Le Seigneur m'a dit, quelqu'un arrive 3 heures plus tard et il pleurait. Et il dit, Seigneur, change ma destinée. Et j'ai regardé cette personne, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit, Seigneur, change la vie de cette personne par un miracle. Il y a un temps pour nager, mais ce n'est pas aujourd'hui pour moi. Il y a un temps pour nager, mais pas pour moi aujourd'hui. Il y a des temps où on va au ministère très loin, mais on se prépare sérieusement pour être une bénédiction pour les gens. Cela prend la discipline. Lève ta main droite sur ta tête et dis que Dieu enlève l'indiscipline de ma vie. Commence à prier. Yes. Discipline. Discipline de la conformité. La grâce de prendre ma destinée au sérieux. La grâce de prendre mon engagement au sérieux. La grâce de prendre la destinée des autres au sérieux. Cela se fait par la discipline.
Je veux détruire les démons sur ma vie par la discipline. Je veux me lever très tôt par la discipline. Étudier par la discipline. Réussir par la discipline. Les choses usuelles que vous faites chaque jour, oubliez-les. Mais j'avance et je prie pour vous. Parce que je crois en mon futur. Je prie pour vous. Alléluia. Écoutez-moi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Nous parlons de la discipline. Dieu vous a dit qu'il y a un livre que vous devez lire de janvier à aujourd'hui. Et Dieu vous attend toujours. Et vous dites que cette parole n'a qu'à arriver, mais Dieu dit non, non, non. Vous êtes indiscipliné. Vous remettez toutes les choses à demain. Et vous pensez que vous allez remettre les choses et les choses vont arriver comme ça. Tout succès, peu importe dans le milieu séculier ou même dans le ministère, même ceux qui boivent, ceux qui fument la drogue, peu importe s'ils ne sont pas chrétiens ou pas, s'ils sont disciplinés, les choses vont marcher pour eux. La discipline dans les choses de l'argent. Vous avez besoin de discipline. Vous avez besoin même de discipline pour gérer votre salaire. Quand vous prenez votre salaire, vous partez directement au restaurant. Mais vous n'arrivez même pas à gérer. Et ça, c'est l'esprit de pauvreté qui vous fatigue. Comme un enfant, comme un étudiant, vous avez besoin d'argent. Et quand les parents vous donnent l'argent, vous prenez l'argent et vous bouffez. Indiscipliné. Vous êtes indiscipliné. Vous avez besoin de discipline, même si vous êtes étudiant. Nous sommes trop fiers, trop orgueilleux. Surtout en Afrique. Soyons disciplinés.